C'est bon, on est à l'antenne ? Bonsoir. Yo tout le monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma nouvelle vidéo pour Nono TV. Comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, cet été je pars au Portugal. Avant tout, ce serait une petite vidéo pour raconter un petit peu mon road trip au Portugal, que je vais partir donc dans très peu de temps, hein. Incessamment sous peu, hein, bientôt quoi, je pars. Voilà. Avant de vous raconter mon road trip au Portugal, eh bien laissez-moi vous raconter l'histoire du Portugal. Nono TV présente l'histoire du Portugal. Géographie. Le Portugal est un pays du sud de la péninsule ibérique, ou en portugais, Península Ibérica. Il se situe à l'est de l'Espagne et il est bordé par l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Sa capitale est Lisbonne. Histoire. Le Portugal est l'un des pays les plus anciens en termes de frontières. Il a été sous le règne du royaume de Galice et de Léon de 910 à 1139. Avant de prendre son indépendance et de devenir à ce titre le pays avec les plus anciennes frontières d'Europe sous le règne d'Alphonse Ier. En 1580, le Portugal rentre dans ce qu'on appelle l'Union ibérique, pour la quitter un peu plus tard en 1640, et enfin en 1986, il rentre dans l'Union européenne et reste inchangé depuis ce temps. Il faut savoir que les Portugais furent de très grands navigateurs à l'époque, entre 1474 et 1480. Les grandes découvertes qui ont été faites par le Portugal sont le Groenland et Terre-Neuve en 1474, ou en 1480, les Açores et le Cap-Vert. Le Cap de Bonne-Espérance a été également découvert en 1487 et en 1494 le Brésil par le biais d'un traité signé par les Espagnols. Politique. Il faut savoir qu'entre 1926 et 1974, le Portugal vivait en dictature sous le règne de Salazar, à ne pas confondre avec Balthazar des Rois Mages. Et le 24 avril 1974, coup d'état militaire, le gouvernement instauré par Salazar est renversé et la dictature prend fin au Portugal pour être enfin sous un régime républicain sous la coupelle de Mário Soares, qui a été élu 2 fois président de la République. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au 25 avril, ce qu'on appelle la révolution des œillets, ou Revolução dos Cravos en portugais. Donc c'est, on va dire, ce qui est l'événement le plus marquant de l'histoire du Portugal. Et enfin, finalement, le Portugal, mais qu'est-ce que c'est, hein ? Finalement, mais aujourd'hui, le Portugal, c'est un petit pays, on n'en parle pas beaucoup, mais le Portugal, qu'est-ce qu'ils ont fait les Portugais ? Eh bien, il y a le détroit de Magellan, que tu connais très bien, le détroit de Magellan. Tu savais même pas que c'était un Portugais qui l'avait découvert, hein ? Mais maintenant, tu le sais. Hein, le thé rapporté par la Chine a été rapporté par les Portugais en Europe. Hein, et ça, tu ne le savais même pas non plus, parce qu'en fait, les Portugais, ils ont découvert Macao dans le sud de la Chine, hein, province du sud de la Chine. Ça, tu le savais même pas non plus. Qu'est-ce qu'ils ont inventé ? Ils ont également inventé le fado dans ces chants typiques du Portugal, et non pas ce kuduro que tout le monde connaît. La langue portugaise figure dans le top 10 des langues les plus parlées dans le monde. 218 millions de personnes, ça fait plus que la population française, et ça, hein, tu vois déjà les Portugais, ils en imposent. Mais avant tout, ce qu'il faut que tu saches, c'est que le Portugal est un pays avec un grand cœur, des hommes et des femmes bienveillants, avec une gentillesse énorme qui t'accueille à bras ouverts chez eux, comme si tu étais chez toi. Et voilà les amis, et ça c'était un petit résumé de l'histoire du Portugal. Sinon je vous en fais un documentaire d'1h30 qu'on va pouvoir retrouver sur la chaîne Histoire. Et donc quant à moi je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Parce que je pars en vacances, hein, bien évidemment. Pour vous résumer un petit peu mon road trip, mon voyage va commencer dans mon bled natal, qui n'est autre que Arco, qui se trouve dans une commune qui s'appelle Villaflor, dans le district de Bragance. Oui, on a des districts au Portugal, comme aux États-Unis. Ça, tu ne le savais même pas, bien évidemment. On va visiter également Porto. On va se rendre un petit peu à la mer vers Aveiro. Et également, nous allons aller à Viseu. On va faire une petite excursion vers Lisbonne jusqu'à descendre dans le sud et aller donc à la plage dans un coin qui s'appelle Albufeira, pas très loin de Faro, coin très connu du Portugal. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu.
on se quitte sur l'hymne du Portugal et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous réserve surtout pas mal de surprises pour la rentrée. C'était Nono pour Nono TV.